Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie. Car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez, partagez. Merci, merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Et nous prenons l'un des débats les plus attendus ce dimanche sur Info TV. Il s'agit de la candidature du professeur Maurice Kamto sous la bannière du Manidem qui a été rejetée par Elections Cameroun. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si ce n'est que pour l'instant le droit qui a été dit ou alors on peut également soupçonner quelques règlements de compte. Je commence par passer la parole au professeur Nkumvanda. Professeur Nkumvanda, nous avons eu 13 candidatures pour être au même niveau de compréhension. Nous allons d'abord donner lecture de ces 13 candidatures qui ont été retenues par Elecam. Alors, numéro 1, il s'agit de Ateki Seta Caxton, parti de l'Alliance libérale, le PAL. 2, Belobouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Biapol, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Bouga Akbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Jipan Hilaire Marker, Mouvement progressiste, MP. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Iodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Kouimo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. Libi Lingue Nge Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. 11, Mouna Akere Tabeng, Univers. 12, aussi Joshua Nambangi, Social Democratic Front, SDF. 13, Tongaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. Professeur Nkumvanda, lecture générale de ces 13 candidatures retenues pour l'élection du 12 octobre prochain au Cameroun. En politique, je ne suis pas un commentateur des décisions prises dans le domaine. Je suis un acteur. Et je m'attendais à recevoir d'abord de vous des félicitations pour le parti Univers. Je l'avais déjà fait, hein? Je suis le leader. Je l'avais déjà fait. J'attendais donc que cela soit réitéré, soit redit. Ce n'est pas l'émission de Univers. Nous abordons encore que vous m'appelez sur un plateau pour parler d'un autre candidat qui est encore en course. Il faut bien le dire. Bon, passons. Je ne sais plus quelle était la question. Peut-être faut-il falloir que vous n'êtes pas lucide, Nkumvanda. Non, je suis très lucide. La question était celle de savoir sur ces 13 candidatures qui ont été retenues par Elecam, quelle est la lecture générale que vous faites de ces candidatures? Et je vous ai donc répondu en disant que je ne suis pas un commentateur. En d'autres termes, j'attends de vous une autre question. Non, comme vous attendez de moi une autre question, je passe d'abord la parole au professeur Owenangini. Alors, professeur Owenangini, vous qui êtes politologue, dans un environnement où nous avions pratiquement 82 candidatures, au finish, on retient 13. La lecture du politologue. Oui, merci de me poser la question. Mais je vois que la pression du professeur Nkumvanda fonctionne. Vous commencez à reculer. Je recule avec quoi? Non, c'était une manière de parler. Bien, c'était une liste globalement prévisible. Avant de commenter la liste, il faut d'abord dire que le mouvement d'entrain qu'il y a eu autour des déclarations de candidature est normal. Il est tout à fait normal. Dans le principe, chaque citoyen camerounais
à partir du moment où il a la capacité juridique et la capacité politique, peut prétendre être président de la République, peut prétendre se présenter à l'élection présidentielle. Maintenant, il est évident que les principes et les normes ne suffisent pas, qu'il faut un certain background social pour pouvoir figurer de manière crédible dans une telle compétition. Le rôle d'Elections Cameroun en tant qu'institution de supervision et de régulation du jeu électoral, c'est d'écrémer. Et Elecam a écrémé. Et pour les Camerounais qui ne le savent pas et se plaignent qu'ils aient eu 81 candidats à la candidature, si on peut les appeler comme ça, il faut savoir qu'au Sénégal, à la dernière élection présidentielle, ils étaient à peu près 95 au départ, avant que le processus de validation se fasse. Maintenant, dans cette liste figurent de manière tout à fait logique des chefs de parti. Au titre de ces chefs de parti, vous avez Monsieur Paul Biya, le président Paul Biya, qui est le président national du RDPC. Vous avez Monsieur Bello Bouba Maïgari, jusqu'à il y a quelque temps ministre d'État, qui est également chef de l'UNDP. Vous avez le ministre Issa Tiroma Bakari, qui est chef du FSNC. Vous avez Madame Tomaïnon Damdjoya, qui est chef de l'UDC. Vous avez Monsieur Cabral Libi Lingenge, qui est chef du PCRN, même si il y a une contestation de la part de Monsieur Robert Kona. Vous voyez donc que beaucoup de ces candidatures, ce sont des candidatures d'opérateurs. Vous avez Monsieur Kwemo, merci. L'honorable Kwemo. Oui, qui est au Serge Espoir Matomba. Joshua aussi. On peut multiplier ça. C'est d'abord eux qui dominent. C'est la conséquence logique du type de système politique dans lequel on se trouve, qui est un système pluraliste à vocation démocratique avec une orientation représentative. Et dans la démocratie représentative, la représentation politique est fondamentale. Et cela se traduit donc dans le code électoral. Maintenant, vous allez voir aussi des candidats qui ne sont pas chefs de parti, mais qui dans leur parti ont bénéficié de la confiance du chef. C'est le cas par exemple du candidat du PAL, que Sa Majesté Bédigui a présenté dans une logique politique où il pense qu'il faut pouvoir renouveler le leadership politique. Ce n'est que de manière récessive que vous avez des candidats qui ne sont pas membres d'un parti et ont été investis par un parti. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette logique d'investiture de parti Yango est une investiture risquée. Et je dirais que même dans le choix des partis Yango, il faut bien choisir le Yango dans lequel on entre. Parce qu'il y a des Yango qui sont particulièrement risqués parce qu'ils ont une histoire. Et une histoire qui est marquée par des conflits internes et des conflits de leadership. Dans ce cadre donc, vous avez vu que des formations politiques qui ont une marque, ne serait-ce qu'au plan historique, mais même aussi une marque pratique, ont été éliminées. À l'exemple de l'UPC, parce que l'UPC a présenté de différentes manières 3 candidatures. Vous avez le Manidem qui a été éliminé, parce qu'il a présenté 2 candidatures, dont une candidature de quelqu'un qui, avant ce processus, n'avait jamais été dans le Manidem. La leçon pratique à en tirer, c'est qu'il vaut mieux être investi par sa propre formation politique. C'est plus risqué, même si c'est prévu par la loi, d'aller se faire investir. Et d'ailleurs, se font investir facilement, avec des chances de passer, des gens qui, eux, ne sont pas reliés à un parti politique. Maître Akeremouna s'est présenté en 2018 avant de se retirer, même si le Conseil constitutionnel avait considéré qu'il s'était retiré trop tard, avec l'AFP. Cette fois, il a choisi comme parti Yango, le parti Univers. C'est d'ailleurs dans votre émission que le terme parti Yango est né, quand je me suis un peu moqué de mon collègue Nkonvondo, qui disait qu'il allait investir Maître Mouna. Monsieur Boura, par exemple, qui est candidat du FCNC, n'appartenait pas, à ma connaissance, il n'appartenait pas à cette formation politique. Voilà, globalement, pour simplifier les choses qu'on peut dire sur cette liste.
Merci. Nous allons demander à notre réalisation de nous faciliter la tâche en entrant en contact avec ces trois autres panélistes au téléphone, à savoir le professeur Abba Yono, le professeur Messanga Nyamding, mais également Madame Calixte Beyala. Cela étant dit, nous prenons d'abord ces nombreuses contributions des téléspectateurs. Le maestro de la communication camerounaise, je suis un de vos fans à Yaoundé. Alors, nos priorités au téléphone, Calixte Beyala est au téléphone. Calixte Beyala, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour tout le monde et tous ces hommes que j'adore, que j'admire pour leur grande intelligence et leur grande sagesse. Calixte Beyala est écrivaine d'envergure internationale, actrice de la société civile. Calixte Beyala, quelle est la lecture que vous faites du rejet de la candidature du président Maurice Kamto? Dis donc, parfois, ils sont entrés dans le vif du sujet, mais d'abord, permettez-moi d'être assez heureuse pour le candidat que j'ai soutenu dès le départ, et à Kérémouna, que j'aime beaucoup, que j'ai vu à Paris, qui a eu un franc succès par ici, au niveau des gens qui l'ont rencontré. Bon, ça c'est une chose, mais c'est vrai. Cher frère, je suis très déçu. Je suis à la fois très déçu et très inquiet. Il ne s'agit pas d'aimer l'homme, il ne s'agit pas d'aimer un parti. Il s'agit tout simplement de se dire que pendant 7 ans, s'il est un homme qui a animé, qui a fait vivre l'opposition, c'est bien Maurice Kamto. Ne pas le retrouver comme candidat aux élections présidentielles de 2025 est un échec démocratique. Vous pourriez m'expliquer tout ce que vous voulez, qu'il y a des principes, il y a ceci, il y a cela. Je me suis beaucoup interrogé là-dessus. S'agit-il d'une tricherie politique, d'une fourberie démocratique, d'un piège républicain, d'une duplicité, d'une ruse, d'une fausseté ou d'embuscade tout simplement? Je veux dire que c'est pas possible que le seul parti que lui va choisir, il y ait des problèmes et que ceux qui ont été moins acteurs, qu'on ne connaît même pas, aient pu tous passer. Est-ce qu'on lui a tendu un piège? Vous savez, je suis très inquiète parce que j'aime mon pays, le Cameroun. J'aimerais que toutes les formes d'idées, d'expression, de personnes, de diversité puissent s'exprimer, surtout lors des élections présidentielles qui n'ont lieu qu'une fois tous les 7 ans. Tous les 7 ans. Je pense que même le Conseil constitutionnel ferait mieux de laisser passer cet homme pour qu'on voit de quoi il est capable. On ne peut pas nier à Kamto une assise politique. On ne peut pas lui nier une valeur intrinsèque politiquement. Maintenant, vous parlez de gens en ceci. Est-ce que dans ce pays que nous connaissons tous, c'est parfait, avec ces creux, avec ces faussetés, ces ruses, est-ce qu'il n'a pas été piégé? Est-ce qu'on pourrait nous sortir la liste des gens qui dirigeaient ce Manidem depuis 2020? Qui faisait ça? Parce que tout commence par là. Il est trop facile au milieu de nous dire, bien sûr, non, ce n'est pas la personne qui aurait dû l'investir, qui l'a investi. Mais à la limite, on aurait pu dire que là ne se pose pas le problème. Le problème aurait dû se poser en amont, pas en aval. Donc, j'ai comme l'impression que tout a été fait pour qu'ils ne soient pas candidats. Et pour mes enfants, cher parfait, je n'aimerais pas avoir des républicains qui ne fonctionnent pas. Parce que l'impression que j'ai, c'est que la démocratie ne fonctionne pas. Nous sommes tombés bien bas. Mais j'aimerais quand même qu'avant notre mort, on puisse laisser le Cameroun sur les rails de ce qu'on pourrait appeler de l'équilibre, de l'équité, de l'égalité et un souffle de démocratie, parce que là, bon, on peut se vanter de tout ce qu'on veut. On n'est pas dans un pays démocratique. Quand il y a la même personne qui dit le pays depuis 43 ans, nous ne nous faisons pas trop d'illusions. Nous ne nous jetons pas du sable dans les yeux. Nous ne sommes pas des enfants. Nous n'avons pas besoin d'un chanteur qui vont près de nous des mots doux qui nous permettraient de dormir. Nous sommes des hommes et des femmes matures. Nous savons quelque chose de dysfonctionnant dans tout ce qui se passe. Que nous savons déjà peut-être, quand j'entends certains échos, que au soir de la victoire, un certain nom sera prononcé. Quand est-ce que nous allons au prochain
de malédiction, rompre cette chaîne qui traîne le Cameroun vers le fond, rompre cette chaîne qui nous englobe. Nous en sommes tous responsables. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Nous sommes peut-être un peuple qui a été très rare autrefois avec les Oumyombe et autres grands Wandiers, mais nous sommes aujourd'hui un peuple à genoux qui accepte la misère comme un des beaux-arts, qui accepte la duplicité comme allant de soi, qui croit qu'il vit alors qu'il ne survit même pas. Parce que si tes enfants n'ont pas d'avenir, tu n'es rien. Tu es epsilon, tu es zéro, tu es en dessous de zéro, tu es refroidi, tu n'es même pas glacé, tu es refroidi. C'est ça, ce sont des choses que les Camerounais devraient comprendre. Et quand il y a des actes comme celui contre le professeur Kamto, il y a de quoi s'en réjouir. Moi, je me réjouis pour mon candidat Terry, mais je me réjouis parce qu'on a éliminé quelqu'un sur des bases qui me paraissent assez floues, même si on va m'expliquer par plus B que le Manidem est dirigé par X, Y, Z. Pourquoi ce Manidem simplement? Pourquoi des inconnus sont là? Des inconnus sont là quand on n'est pas là. J'essaie d'être juste. J'essaie de léguer, parce que mes enfants vivront là, dans ce Cameroun-là, de léguer au Cameroun un esprit légaliste, un esprit droit, pas tortueux. Vous savez, le torture que nous vivons ne nous a conduit nulle part. Ce torture a permis aux gens de piller le pays. Ce torture a permis aux gens de faire en sorte qu'il n'y ait pas de route. Ce torture d'esprit a permis, cette duplicité a permis de ne pas avoir des hôpitaux, parce que quand on leur donne de l'argent de tout, c'est le même esprit, c'est ce même esprit, les chers petits frères, c'est ce même esprit qui anime ceux qui détournent de l'argent, que ceux qui ont empêché Kamto, on se soit casser la gueule. Soyons propres, soyons vertueux. J'ai entendu quelqu'un prononcer ces mots, je crois que c'est Émile Lebel. Dis bravo, parce que c'est ça qu'il faudrait. Même si c'est un adversaire intellectuel politique, qu'il s'exprime, qu'il existe, et qu'on le mette en échec. Pas qu'on utilise tout ce qui a tué le Cameroun, la fourberie, la duplicité, pour pouvoir dire qu'on a gagné. On ne va rien gagner à ce rythme-là. Je vous remercie. Merci Calix Beyala. Nous vous reprendrons dans une vingtaine de minutes. À tout de suite. Alors, pour être au même niveau de compréhension, on retient quand même que Calix Beyala pense que Kamto aurait été piégé. La candidature de Kamto a été rejetée sur des bases assez floues. Comment comprendre que des inconnus aient été retenus, mais pas Maurice Kamto? Je vais lire cette correspondance qui nous vient du directeur général des élections, du côté donc des LECAM, qui explique pourquoi la candidature du professeur Kamto a été rejeté. Alors, le directeur général des élections à monsieur Kamto Maurice, objet, notification du rejet de candidature. Monsieur, en application des dispositions de l'article 125 alinéa 2 du Code électoral, j'ai l'honneur de vous notifier la résolution numéro 2025-013-R et l'ECAM CE du 26 juillet 2025 portant rejet des candidatures à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, par laquelle le Conseil électoral, après délibération, a rejeté votre candidature au motif ci-après. Pluralité d'investiture par le Manidem. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. C'est signé du directeur général des élections. Abel Elimbi Lobé, monsieur, la candidature de monsieur Kamto sous la bannière du Manidem a donc été rejetée. Beaucoup pensent, comme Calixte Beyala, que là, nous avons affaire à des bases véritablement floues. Je présume que c'est votre soupçon aussi. Non. Et pourquoi? Parce que, premièrement, ce n'est pas la première fois que des candidatures sont rejetées. Et ce n'est pas la première fois qu'une candidature ou une liste de candidats est rejetée sur la base du même argument. Nous devons savoir que l'UPC n'a pas pu faire des élections, participer aux élections de 2020, les élections législatives, parce que dans chaque circonscription où il y avait une liste de l'UPC, il y avait une deuxième liste, investie par le même parti,
au nom des querelles internes qui ne sont pas soldées. Et c'est là que l'effort de Cabral Libye amène à réfléchir. Il s'est battu longtemps avant l'élection pour que la discipline soit établie par la justice à l'intérieur du PCRL, qui aurait pu vivre exactement la même situation. Il s'est donc battu pour que, puisqu'il y a une dispute sur le leadership du parti, qui doit diriger le parti, etc., que la justice tranche. Ce qui n'est pas le ressort du Conseil constitutionnel. Il faut que les gens le sachent. Tous ceux qui veulent amener au Conseil constitutionnel le règlement des litiges à l'intérieur des partis, qu'ils sachent qu'ils mordront la poussière. Le Conseil va dire qu'il est... Il est incompétent à le faire. Incompétent. Irrecevable. La loi sur les partis politiques est claire sur la question. Ce sont les juridictions ordinaires, les tribunaux d'instance, qui sont compétents pour traiter ça. Les partis politiques sont des associations privées. S'il y a une dispute dans la direction d'une association privée, vous allez au tribunal, le tribunal examine la procédure d'érection des dirigeants qui se disputent, comment ils sont arrivés là, est-ce que c'est conforme au statut des partis, etc. Si vous ne soldez pas ces problèmes-là avant, eh bien, vous y courez le risque d'arriver à là. Deuxième chose que je veux dire, c'est que M. Maurice Kamto ne fait l'objet d'aucune persécution. Aucune. Monsieur Maurice Kamto est arrivé pour la première fois dans une élection en 2013. Ça n'a fait l'objet d'aucun problème ici. Il était candidat sur la liste des députés d'une Fondi, présenté par le MRC. Il n'y a eu aucune acrobatie juridique ou judiciaire, aucune tempête, la lecture des dispositions des codes électoraux. Pourquoi? Parce que sa candidature, à tous les points de vue, était conforme aux dispositions du code électoral, régissant les élections législatives. Il est allé à ces élections, il n'a pas gagné. Lui-même n'a fait aucun bruit ici. Il est revenu aux élections à l'élection présidentielle de 2018 avec des conditions qui respectent l'article 121 du code électoral. Il n'y a eu aucune tempête ici au Cameroun. J'entends les gens dire qu'on a peur de lui. Mais si monsieur Maurice Kamto fait peur, il aurait dû faire peur à partir de 2018. Il aurait dû faire peur comme député à partir de 2013. Il n'a pas fait peur en 2018. Il s'est présenté normalement aux élections conformément au code électoral. Et tout le monde qui voudrait aujourd'hui qu'on laisse la rigueur de la loi pour faire des acrobaties, c'est les mêmes qui demain, lorsqu'on va faire d'autres acrobaties, vont les dénoncer. Je suis dans le camp de ceux qui disent que la loi doit être froidement appliquée à tout le monde. À tout le monde. J'ai gardé à tous ceux qui sont dans l'émotion. Ce que Paul... Vous soupçonnez que certaines personnes sont dans l'émotion? Bien sûr. On a rejeté les candidatures ici. Personne ne se plaint. Pourquoi vous vous plaignez de la candidature de Maurice Kamto? Pourquoi? On a rejeté celle de Papillon. On a rejeté 60. On a rejeté 60, plus de 60 candidats. 68 candidats. Attendez un peu. Pourquoi vous vous plaignez pour une seule candidature? Lorsqu'on parle de la candidature de M. Kamto, vous voulez faire une comparaison avec celle de Papillon? Oui. Dans le principe, c'est la Pourquoi? même chose. La candidature de Kamto a quoi de supérieur à celle de Papillon? Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Papillon, c'est qui? Papillon, c'est un musicien qui est parti déposer sa candidature en estimant qu'il ne paye pas la caution parce que l'État du Cameroun lui doit de l'argent. Voilà.
Il y a donc chacun a ses considérations. Monsieur Kamto nous disait ici au départ qu'il va déposer sa candidature parce qu'elle est conforme aux dispositions du code électoral relatives à la capacité de son parti, le MRC, à le présenter aux élections, à l'investir. Nous attendions, nous avons fait ce débat ici. Nous attendions donc qu'il aille au bout de sa logique et qu'il soit cohérent envers lui-même. Il a créé un débat ici qui a fait du Cameroun une curiosité planétaire. On a vu des professeurs d'université nous donner des exégèses différentes sur un même texte que tous les enfants du Cameroun peuvent lire et comprendre. La fin de tout ça, c'est que il a été... Priorité au téléphone, hein. Il y a votre ami et frère, le professeur Messanga Yamding, qui est également au téléphone, toujours à partir de Paris. Professeur Messanga Yamding, bonjour. Oui, bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les copains. Professeur Messanga Yamding. Oui. Alors, nous parlons ce matin de l'élection présidentielle du 12 octobre. Nous avons un sujet bien particulier en ce moment. C'est le rejet de la candidature de Maurice Kamto, l'une des candidatures qui font couler beaucoup d'encre et de salive pour cette élection 2025. Pour vous, pour l'instant, ce n'est que le droit qui a été dit? Oui. D'abord... il faut se féliciter de ce que, en tant qu'enseignant de sciences politiques et de droit, j'ai participé et j'ai vivement contribué à éclairer l'opinion sur certaines questions. Dès le lancement de ce processus que nous l'avons bien senti, de recevabilité des candidatures. Nous avons eu techniquement une polémique, appelons cela une bouteille dans la mer, informelle, où on nous a parlé, souvenez-vous, du mandat impératif. Cette polémique donnait l'impression que certains pouvaient présenter leur candidature, notamment le président du MRC, notre estimé collègue Maurice Kamto. Eh bien, après l'avoir écouté à Paris, ça il faut le dire, nous avons pris position. Je crois que certains parmi nous, il y avait deux camps. Ceux qui soutenaient que sa candidature était recevable avec le MRC, d'une part, alors que d'autres soutenaient que ce n'était pas possible. Du fait de deux encadrements juridiques essentiellement rigoureux. La Constitution, dans son article 3, et le Code électoral, dans son article 121, au regard des alinéas 121 qui parle de la représentation, alinéa 1, et alinéa 2 qui parle des candidatures indépendantes qui n'intéressent pas le juriste, le doctrinaire rigoureux. Et je crois que cette position a été claire. Nous avons dit que la représentation est un mandat et à ce titre, qui ne concernait que les partis, sinon les formations politiques ayant participé aux élections, et nous avons eu raison là-dessus. Et lorsque il y a eu quelques élucubrations juridiques, ou alors de la provocation juridique, c'est que nous avons qualifié avec de casuistique juridique, c'est-à-dire l'approximation, l'imagination, la taxation, l'indexation, je dirais même la légèreté juridique, où certains ont évoqué deux instruments qui pouvaient entrer en jeu, notamment un, la signature du candidat Kamto auprès d'une autorité, on a vu qui préfectorale, qui gouvernorat. Deux, la démission au sein des partis. Nous sommes encore intervenus pour dire non, non, non et non. Ce ne correspond pas au principe de la légalité qui encadre la recevabilité. Là aussi, beaucoup de juristes, je les remercie, de nombreux collègues au Cameroun et ici,
m'ont appelé et m'ont dit, professeur, votre éclairage a été magistral et nous sommes d'accord avec vous. C'est bien dommage que certains juristes et hommes politiques aient voulu instrumentaliser ces deux éléments qui n'avaient rien à voir avec les deux instruments juridiques essentiels que sont, un, la Constitution et la loi électorale que l'on appelle vulgairement le code électoral. Ceci étant, un élément nouveau est entré en jeu, qui est ce que nous appelons, et ça il faut le dire, en fait, on ne sait pas, je crois que nous en discutons, s'il s'agit d'une jurisprudence dans le style cadre du droit ou d'une jurisprudence politique. Mais avec précision, je pense qu'il s'agit d'une jurisprudence politico-administrative. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez avec rigueur et pertinence l'article 121 du code électoral, nous convenons tous avec mes excellents collègues qui sont sur le plateau, que je salue d'ailleurs, notamment les juristes, le professeur Mathias Eric Onangini et le professeur, mon éminent collègue Nkunvondo, qui a d'ailleurs voulu m'investir dans son parti bien avant la Keren Mouna. J'ai dit non, c'était une parenthèse pour des raisons de corona. Oui, il a voulu que je sois le candidat au départ de ce parti. Mais et pourquoi avez-vous refusé, professeur? Parce que je suis biaïste. Et j'ai estimé, je l'ai dit à mon frère, amicalement, que je ne pouvais pas, je voulais un peu mettre en avant l'éthique et la vertu en politique. Je ne peux pas avoir soutenu une personnalité comme M. Biya. Professeur? Et venir dire, oui. On vous a vu soutenir le professeur Kamto et vous dites également que vous êtes biaïste. Est-ce que vous êtes toujours cohérent? Mais c'est la bêtise des Camerounais qui n'ont pas de culture scientifique. Lorsque vous opposez, contrairement à certains qui sont légers et qui confondent les positions scientifiques aux positions politiques, parce que j'opère et j'effectue un éclairage juridique à l'effet de me démontrer que sa candidature ne souffre d'aucune contestation du point de vue de droit, eh bien, comme nous sommes dans une duplicité ou dans un champ de camp, on me confond. Moi, je ne suis ni du MRC, ni proche de Maurice Kamto. Mais je suis un juste. C'est pourquoi, au regard de votre question, et je vais chuter là-dessus, je dois répondre parce que les experts nous écoutent. La décision de rejeter la candidature du ministre Kamto ne relève pas d'une position de droit. Ça relève d'une position politico-administrative à partir d'une jurisprudence qui ne se trouve ni dans la Constitution, ni dans le code électoral qui voudrait que lorsqu'il y a duplicité de candidatures ou multiplicité de candidatures, on rejette toutes les candidatures. Je crois que je parle pour que les juristes et les experts répondent. Alors d'où vient que, à partir de cette position scientifique rigoureuse, écoutez, je voudrais quand même vous rappeler que je suis professeur de droit et de sciences politiques. En droit, je suis gradué de l'Université de Paris, un Panthéon-Sorbonne. Mes collègues sont sur le plateau. En sciences politiques, je suis gradué de sciences INALCO de Paris. Je pense qu'on doit, au-delà de nos choix politiques et de la camtophobie qui règne à un moment donné, savoir dire la vérité juridique. Comment pouvez-vous penser que moi, M. Sanga Nyamding, je sois avec Kamto parce que je vous dis que la posture telle qu'elle avait été affichée par un ministre de la République et d'un autre ministre de la République, avocat, relevait d'une légèreté qui ne correspondait pas aux prescriptions du droit. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler quelque chose par ça ici, du point de vue technique. Remarquez que depuis qu'on a lancé cette élection, je suis resté avec une pause analytique et académique. En ce sens, je voudrais vous dire que on ne pouvait pas rejeter sa candidature du fait de la loi relative aux partis politiques, d'un, et de deux, du fait d'un prétexte
qui faisait croire que sa signature a été légalisée par officier de police assermenté. Et maintenant, on nous dit que sa candidature, et je l'ai dit dans mon texte, a essentiellement été rejetée du fait de la multiplicité politique. Pour terminer. Oui, on va chuter, professeur. Il y a On va chuter. une position, je dis, oui, je chute, une posture que je qualifie de politico-administrative. Ça veut dire quoi? L'ECAM est un organe indépendant qui, malheureusement, la loi est juste, c'est la loi, c'est notre loi, obéit à des transmissions qui relèvent de l'administration. Je ne condamne pas ça. C'est la loi. Et Limbi l'a dit, quelques-uns l'ont dit. Alors que maintenant, si M. Anissé Ekane, et je vous garantis que, en tant que Sawa, permettez-moi d'enlever la toge et de chuter avec un revirement anthropologique et régional. Anissé m'a dit, écoute, Pascal, nous les Sawa, tu es un chef chez nous. Nous sommes lésés. Je suis en train de vouloir mettre en place une alliance à l'effet de négocier avec l'Ouest et les Sawa à l'effet qu'ils nous cèdent certains postes à un moment donné aux législatives et aux municipales. Donc il faut comprendre que la stratégie d'Anissé Ekane correspond, même si mon frère Elimbi Lobeb a dit qu'il n'est pas d'accord, à la position de certains élus Sawa que je suis, qui pensent que il nous faut négocier à terme pour qu'on nous cède à un moment donné des postes aux législatives et aux municipales. Merci, professeur. Je reste bien fondé. Oui, je vous en prie, parfait. Oui, vraiment quelques secondes, chutons, professeur Messanga. Très bien. La candidature rejetée n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit du point de vue du droit, mais à partir d'une position politico-administrative qui voudrait que ce soit le MINAT qui dise à l'ECAM qui représente tel ou tel parti. Vous voyez quand même que c'est une entorse et c'est un problème pour notre démocratie. Merci, professeur, d'avoir été là. On vous prendra encore avant la fin de ce programme, professeur. Et là, nous passons... C'est Limbi Lobe qui avait la parole. Hein. Et Limbi, vous allez faire un effort de chuter tout en martelant que pour le professeur Messanga Nyamding, il s'agit... Ce n'est pas une affaire de droit. Hein. Lorsque nous parlons du rejet de la candidature de M. Kamto, il dit que c'est une affaire politico-administrative. Il insiste d'ailleurs sur ce qu'il appelle la kamtophobie. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.